Ouais, bonjour, aujourd'hui du coup je vous fais une petite vidéo entretien de tronçonneuse. Entre autres changement d'embrayage, que voilà, tronçonneuse chinoise là, j'en ai parlé sur mon avis sur la tronçonneuse chinoise. Bon, après pas mal d'années de bon et loyaux service, là l'embrayage est mort, donc en fait ok, elle prend ses tours, tout, mais c'est même pas la peine, vous essayez de mettre la chaîne dans du bois, bah, elle tourne plus, l'embrayage est cuit, donc on va essayer de pallier à ça. J'ai commandé des pièces sur Amazon. Bon, bah voilà, on verra si c'est bon. J'ai pas trouvé exactement la même dénomination, on va dire, que comme la tronçonneuse. J'ai pris des trucs qui ressemblaient. C'est du chinois pour du chinois, ça ira peut-être. Il n'y en a pas pour une fortune. Faut aller entre. Donc j'ai acheté. Hop là. Donc une petite bougie neuve, j'ai acheté donc les parties embrayage à la partie centrifuge et j'ai aussi pris la cloche, il y a la cage à aiguille et tout ce qui va bien avec. Il y en a pour moins de 30 euros. Donc voilà. Donc moi je suis pas mécano, comment dire, motoculture et trucs comme ça, donc je l'ai jamais fait. Voilà, après je bricolais des mobylettes quand j'étais petit. Donc c'est du 2 temps, ça va être pareil, on va s'y mettre et puis on va essayer d'improviser, on verra ce que ça donne, donc let's go hein. Un petit établi propre pour travailler, c'est bien, sans déconner, comme ça vous pouvez poser chaque pièce quand vous les démontez, ça permettra de remonter dans l'ordre, c'est des petites astuces mais ça le fait bien. Donc c'est parti, on démonte tout hein, et puis on pose à mesure quoi. Bon, il n'y a pas pour trop longtemps, c'est une petite partie un peu chiante peut-être de la vidéo, mais bon, ça, je les mettrai en accéléré ou pas, j'en sais rien, on verra. Donc voilà, ça, si tu as une tronçonneuse, hein, c'est un basique, hein, tu démontes ta chaîne, ton kit de coupe, tout ce qui va bien. Voilà. Ça prend pas longtemps. Hop. Voilà, et comme ça, on arrive à notre embrayage. Donc maintenant, pour changer l'embrayage, il va falloir bloquer le piston. Donc pour bloquer le piston, tu vas accéder du coup à ta bougie. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va mettre une bougie neuve. Après 8 ans, c'est toujours la même bougie. J'ai dû la nettoyer 2-3 fois, sans déconner. Ça le fait. Bon, après, écoute, hein, je me suis dit, je vais acheter une bougie neuve. Je vais garder l'autre en stock au cas où, hein, si j'ai des petits soucis. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, démontage du filtre à air. Alors ouais, tu remarqueras tout à l'heure, j'ai déjà mis un petit coup de soufflette. J'ai pris de l'avance quand même. Je me suis dit, je vais pas faire une vidéo avec de la merde partout. Donc pour l'entretien, une tronçonneuse, un petit compresseur air, c'est quand même pas mal. Après, quand vous avez fini de travailler le soir, un petit coup de soufflette dans le filtre à air, et puis surtout pour enlever tous les dépôts de coupe, parce qu'avec l'huile de coupe qui s'agglutine, ça fait un peu de merde. Donc un bon petit coup de nettoyage, franchement, ça fait du bien, c'est pas trop mal. Donc hop, un petit joint, on ne va pas le perdre. Voilà. Donc là, on accède à la bougie. Hop, la fameuse petite clé fournie avec la tronçonneuse hein, permet de faire la tension de chaîne, de démonter le carter et puis ça fait que la bougie. Hop là. Bon, c'est pas de la clé de grande qualité, mais ça dépanne bien. Hein. Écoute, c'est fourni avec la tronçonneuse, c'est que ça le fait. C'est l'occasion de nettoyer ta bougie aussi en montage ou de la changer. Moi personnellement, je vais en mettre une neuve parce que celle-là doit avoir 8 ans. Donc tu vois, elle est un peu. Elle est un petit peu noire et tout, mais ça le fait quoi. Donc voilà, donc maintenant pour bloquer le piston, un petit truc tout con, hein, petite astuce de l'époque mobilette. Tu utilises une ficelle propre de différence, quoi, tu vois, tu prends un petit morceau de bout. Tu le fourres à l'intérieur, alors si petit truc, tu mets le piston un petit peu en hauteur quand tu fais ça. Donc tu vas commencer par faire tourner du coup ton embrayage à la main et tu vas regarder en même temps la lampe où arrive le piston. Parce que par expérience, tu vois, dans un deux temps, il y a des transferts pour l'admission, ça veut dire qu'il y a des fentes comme ça dans le cylindre. Bon, si t'as pas envie de te faire amputer un petit bout de ficelle à l'intérieur de ton piston, parce que ça m'est arrivé, bon, c'est bénin, en fait, tu veux, la ficelle va rien faire à ton moteur, mais bon, sauf si tu as 3 cm qui rentrent dedans, je sais pas trop ce qui va se passer. Pour éviter que ça arrive, voilà, tu mets le piston tout en haut, quasiment, pas tout à fait, hein, donc tu vois, moi j'utilise une petite lampe. Donc là, tu vois, là, arrivé à un moment, on entend le clouc, donc le piston est quasiment tout en haut. Donc là, j'en profite, je bourre de la ficelle dedans. Tu vois, hop, tu prends ton morceau de ficelle. Alors le tournevis, je le fous pas à l'intérieur du cylindre, il me sert juste à m'aider à pousser un peu la ficelle quand ça va galérer.
Donc tu pour le rentrer juste dans le cylindre quoi. Mais à l'entrée quoi, au niveau du puits à bougie quoi. T'as pas besoin d'aller tout flinguer l'intérieur de ton cylindre si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, hop, on fourre tout ce que tu peux hein, en fait, hein, c'est pas compliqué, hein, dans un trou, tout ce que tu peux mettre dedans, tu le mets, et puis voilà, tu te poses pas la question. Ouais, excuse, c'est un peu chiant, c'est une partie casse-couille de la vidéo, mais bon, si tu connais pas cette astuce, si t'as pas de bloc piston, franchement, le coup de la ficelle, ça te dépanne. Tu peux aussi fabriquer un bloc piston avec une ancienne bougie et tout, mais le problème des blocs pistons, c'est bien et pas bien, parce que ça marque aussi les... ça va marquer les pistons. Donc voilà, bon après c'est une astuce comme une autre, hein. Après autrement tu achètes directement, ouais, tu regardes la fameuse vidéo du déboire que j'ai eu, j'ai essayé de me fabriquer un outil, ça l'a pas fait. Ils vendent un kit d'outils pour faire ça autrement sur Amazon, bah moi sur Amazon ou ailleurs, hein. Moi c'est pareil, c'est les tronçonneuses que j'ai acheté sur Amazon, j'ai acheté les pièces de rechange sur Amazon, voilà, bon je te parle d'Amazon. Je crois que ça vaut 30 balles, tu vois, le bloc piston et l'outil pour démonter l'embrayage. Parce que tu vas pouvoir voir si tu regardes l'autre vidéo qui m'est arrivé des petits déboires, bon c'est assez rigolo. J'avais vu un petit tuto aussi sur internet où le mec il dit je ferais que ça comme ça. Le problème c'est que bah, moi j'ai tout pété en voulant le faire, pas la tronçonneuse, hein, mais les outils. Je sais pas trop comment il a fait parce que tu vois, moi dans mon cas, l'embrayage était serré fort de chez fort. Et pour réussir à l'avoir, bah, ça l'a pas fait. Donc voilà. Donc là, mon petit outil moi, que j'ai trouvé pour desserrer l'embrayage, si tu as une meuleuse chez toi, tu as forcément ça. C'est la fameuse clé, tu vois, je m'approche un peu du truc parce que j'ai pas de zoom sur la caméra. C'est la fameuse clé pour enlever les disques sur ta meuleuse quand ils sont un peu bloqués. Tu vois, tu bloques le machin, voilà, bon, je t'explique rien, tu dois connaître. Donc si t'as une meuleuse chez toi, tu as forcément ça. Et bah tu vois, alors là il y a l'embrayage neuf que je vais monter, tu vois, qui était dans le petit plastique, mais je l'ai déjà sorti sur l'autre vidéo, bon bah tu regardes aussi. Hein. Donc voilà, tu vois, il rentre à peu près dans deux trous en même temps et ça suffit pour desserrer quoi. Alors tu as un sens là ici sur les embrayages avec marqué off. Donc tu vois, c'est le sens dans lequel tu vas desserrer. Donc en fait là tu vas desserrer dans le sens des aiguilles d'une montre comme si en fait tu voulais serrer. Tu vois, parce que bon, du coup quand ça tourne, ça veut dire que ça se desserre tout seul. Donc voilà, pour le desserrer, tu vas aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, voilà, truc pas compliqué. Hein. Donc moi j'ai mis mon petit bout de ficelle là pour faire bloc piston. Ensuite je mets ça en place. C'était serré fort, donc j'ai dû utiliser un petit bras de levier, tu vois, sur la clé. Donc voilà, je vais utiliser ça. Forcément, j'ai pas mis assez de ficelle. Bon, hop, j'y retourne. Si, c'est bon, hop. Donc voilà, j'arrive sur mon point dur. Donc là, bon, en fait, je l'ai desserré vite fait tout à l'heure à la main, mais j'ai eu besoin quand même tout à l'heure d'utiliser celui-ci, d'avoir un petit bras de levier parce que franchement c'était serré, c'était bien serré. Donc là tu vois il vient à mesure, hein, donc là il est en train de se desserrer, donc voilà. Donc le bloc piston fait bien l'affaire hein, sur ce que je t'ai expliqué, tu vois, tu vois ça le fait bien, hein, ça va dans les trous, hop tu desserres à mesure. Donc là, ça et le bout de ficelle, c'est les astuces pour que tu économises 30 balles d'outillage sur Amazon. Ou plus cher, je pense, chez ton professionnel de l'outillage. Donc voilà. Donc là, c'est joli, c'est beau, c'est propre. Bon. Ici, il a tendance à tourner correctement. Est-ce que je peux l'extraire? Je sais pas. Comment c'est tenu ça? Si. Je découvre, hein, je l'ai jamais fait, tu vois, j'ai jamais démonté un embrayage de tronçonneuse, je regarde un peu comment c'est dedans. Voilà. Ce qui me perturbe un peu là, c'est qu'il y a une sorte de grosse rondelle qui me bloque un peu tout, tu vois. Je regardais du coup si c'était pas monté serré avec, parce que tu vois, j'ai acheté les pièces, j'ai la cage à aiguille, j'ai tout ce qui va bien. Alors, j'ai tout ce qui va bien. C'est de la tronçonneuse chinoise, c'est de la pièce achetée sur Amazon, tu vois, donc je sais pas si c'est réellement compatible, on va regarder. Mais ça me permet de démonter. Donc tu vois là, j'ai juste fait levier avec un petit tournevis, c'est les sortes de rondelles qui étaient ajustées serrées qui m'emmerdaient un peu. Voilà. Donc ensuite, tu as la cloche, donc tu vois, avec les dents d'entraînement là qui sont légèrement marquées, mais ça va du coup pour entraîner ta chaîne. Et dessous, tu as la petite cage à aiguille, tu vois. Celle-ci, ça va, elle est encore assez propre, il manque pas d'aiguille, elle est pas trop bleutée, ça va. Et ensuite, ce qui va vous revenir.
Ensuite, tu as une petite cage en plastique. Voilà, donc écoute, moi je vais déballer les pièces que j'ai achetées. J'ai pas dû le dire sur cette vidéo aussi, sur l'autre je l'avais dit. J'ai payé moins de 30 €, donc tu vois, tout l'ensemble. Donc là, tu vois, il y a la cage à aiguille, il y a la petite partie en plastoc, là, qui d'ailleurs ressemble à l'autre, c'est impeccable. Et c'est pareil, la cloche d'entraînement, plus la partie centrifuge d'embrayage et une bougie, là j'en ai pour moins de 30 € sur Amazon, tu vois. C'est un peu crado. Je vais peut-être mettre un petit coup de propre. Voilà, est-ce que je peux voir dedans? Je sais pas, si je découvre en même temps que toi. Il y a des dents là-dessus. Tu vois, dans le plastique, tu as des dents là, je sais pas si tu les vois. Et dedans, là, ici, du coup, il y a la pompe à huile, tu vois. Donc, je vois les dents d'entraînement de la pompe à huile. Donc, si je devais changer la pompe à huile, tu as besoin de démonter ça et ensuite tu accèdes. Là, sur celle-ci, je démonte pas la pompe à huile parce qu'elle est en bon état. Par contre, je vois que c'est un peu sale ici, alors bouge pas. On va nettoyer ça. Ça, le meilleur outil du mécanicien, tu vois. Si tu connais pas, nettoyer en frein. Moi, c'est toujours pareil, tu vois, j'ai quelques boutiques, hein, Lidl, Amazon, machin, Action aussi, très bien, Action. Ça, je les achète en lot, plus tu en achètes en quantité, moins c'est cher. Genre, tu en achètes 20 trucs comme ça, je sais plus combien ça coûte, je te montrerai ça le jour où j'en achète. Alors, ça te permet de tout nettoyer, c'est à base d'éther, donc ça sèche vite, tu mets un coup de soufflette, ça s'évapore et c'est nickel. Ça permet d'enlever la graisse, les dépôts, les poussières, et surtout, tu vois, la petite astuce, genre quand tu travailles sur du détente, et bah ça fait Start Pilot. Au lieu d'acheter une petite bombe de Start Pilot là, qui te coûtera je sais pas combien, t'achètes ça, là ça vaut moins de 5, ça vaut 4 € quoi, en gros toute la bouteille. Une bombe de Start Pilot, je sais pas combien ça vaut, mais ça vaut pas 4 €. Et ça fait Start Pilot, c'est à base d'éther. Donc tu vois, c'est nickel quoi. Donc moi j'utilise ça un peu pour tout nettoyer quoi. Excuse, ça va peut-être éclabousser, j'en mets peut-être un peu partout. Hein, on n'est pas des salauds, on fait du boulot propre. Tu verras dans les tutos outillage, si tu regardes ma chaîne, j'aime bien Laurent Jacquet, qui présente d'ailleurs Mission Travaux maintenant sur M6, tu vois, lui il a bien réussi avec ses vidéos. Et comme il dit, hein, on n'est pas là pour faire du boulot de salaud, je sais plus les phrases qu'il utilise, mais ça me fait rigoler, il dit qu'on est là pour bien travailler, tu vois. Et je suis d'accord avec lui, donc tu vois, hop, ça te permet de mettre un coup de propre partout. D'ailleurs, je te l'ai peut-être pas dit, mais avant de faire le tuto, j'ai mis un petit coup de soufflette pour tout nettoyer, enlever la merde, ce qui m'évite d'en mettre partout dans ma tronçonneuse. Donc c'est très bien, puis ça lui met un coup de propre, on part sur une bonne base quoi. Donc voilà, là j'ai remis un petit coup de propre, hop. Donc je remets la petite cage en plastique, je vérifie à peu près qu'on soit sur la même chose. Hein. Pour moi, c'est de la tronçonneuse chinoise, c'est magnifique. T'achètes une pièce. Alors je trouvais pas le modèle de ma tronçonneuse sur Amazon, mais chinois pour chinois, tout s'adapte. Je crois que c'est des pièces pour une 52 cm3, celle-ci c'est une 63, ça y va nickel. Tu vois. Donc voilà, c'est la même pièce. Hein. Il y en a une propre, une sale, mais franchement c'est la même chose. Donc on remonte en sens inverse, hein, on remet toutes les petites pièces comme elles vont bien. Hop. Bon bah voilà, ça se met nickel, hein, je sais pas, je te dirai, on fera le retour tout à l'heure si ça marche sur la pompe à huile ou pas, ou je te le dirai sur une prochaine vidéo. Donc ensuite la petite cage à aiguille neuve, écoute, je vais en profiter, je vais lui mettre un petit coup de lubrifiant. Et Powerfix, ah, voilà, ça c'est Lidl, tu vois, Lidl, tu trouves tout aussi chez Lidl. Voilà, j'en profite, tu vois, hop. C'est une cage à aiguille, donc un peu de lubrifiant, c'est pas plus mal. Oh putain, c'est raide. Voilà, impeccable. Ça c'est bon, du coup la cloche neuve. On va vérifier quand même qu'elle ressemble à l'ancienne. 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, il y a le même nombre dedans, il y a les mêmes décrochés, tout, bon impeccable. Voilà, alors quand tu mets en place, tu vois, là tu as un petit décroché, bah, il est à nouveau aussi dans le truc plastique, hein, tu vois, ça s'emboîte dedans en fait. Voilà, je sais pas si tu l'as vu, là, moi je te le montre. On reprend la fameuse petite rondelle, tu vas lui mettre un coup de propre aussi, hop. Voilà. Bah là, elle rentre plus facilement que tout à l'heure, tu vois. Et là, il y a un petit épaulement, elle va dessus, non, elle s'arrête devant, elle s'arrête devant. Ok. Donc voilà, maintenant on prend l'embrayage centrifuge neuf.
Donc voilà, c'est celui qui était blette là sur l'autre, là qui était cassé. On verra bien, on verra si ce qu'il y a à côté, je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir d'usure, truc comme ça, j'en sais rien. Je sais pas trop comment elle fonctionne cette pièce, voilà, bon c'est un embrayage centrifuge. Donc voilà, on remet le nouveau et puis on va le serrer au sens opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure, quoi. Donc là par contre pour le serrer, tu vois, ça vient bien en plus à la main. Bah là du coup, sens anti-horaire. Je reprends mon bon outil là. Donc là, mon piston, il va faire tout un tour dans l'autre sens. Donc voilà, à vérifier, tu vois, je vais même l'enlever. Donc là, je refais comme tout à l'heure, j'essaye de ramener le piston vers en haut, mais pas tout à fait, pour pouvoir remettre ma ficelle. On va faire comme ça sera plus facile. Voilà. Donc là, on y remet la ficelle comme tout à l'heure. Hop. Tu vois, on met tout ce qu'on peut. Là, le piston, je l'ai arrêté à quoi? À 1 cm du haut. Hein. Pour justement pas mettre de ficelle dans les transferts. Et c'est reparti. Voilà, on perd quelques secondes. Hein, on met tout ça dedans. Donc là ouais, j'en mets pas mal parce que je vais serrer, et vu comment c'était serré tout à l'heure, bon, on va essayer de serrer au couple, tu vas voir, bon, serrer au couple, il te faut une clé dynamométrique. On va faire ça. Bon, on va dire que c'est bon, allez, hop. Donc serrage au couple, tu vois, comme tout à l'heure, clé dynamométrique, tu vois. Prends la grosse veine bleue, tu règles, hop, tu mets sur le curseur, j'en sais rien, sans déconner, on s'en bat les couilles, c'est une tronçonneuse chinoise. Alors là, tu prends bien le bébé. Voilà. On est pas mal, je pense. Putain, mon beau pull Lidl, quoi, fait chier. Voilà, bon, je relève ma petite ficelle. Et voilà, j'ai changé l'embrayage, donc maintenant on n'a plus qu'à tout remonter. Écoute, je te le fais vite fait en accéléré sur la vidéo. Changement d'embrayage effectué, prêt à bosser. Prochain chantier élagage, donc j'aurai sûrement besoin de celle-ci. Donc tu verras si j'ai bien bossé et si tu peux faire pareil chez toi du coup, hein, mon petit gars, hein, écoute, on va voir ça comme ça. En tout cas, 30 balles sur Amazon, tu vois. Les outils, tu les as déjà chez toi, et puis voilà, hein, très bien, tu vois. Hein, allez, let's go, c'est bon pour toi, tu fais la même chose, et puis tu vas envoyer du bois maintenant. Allez, ciao. Tu vois, j'ai tordu une vis, c'est pas très solide. Ah, merde. Bon, allez, deuxième essai. Attends. Bon, on va essayer de l'autre côté. Ça marche pas dans un sens, hein, ça marchera peut-être dans l'autre. Bon, après, du coup, là, il faut que je ramène tout le piston dans l'autre sens. Eh, bah, je crois que c'est bon. Non, c'est le piston qui revient encore. Ouais. Allez, voyons voir. Le piston continue de faire son tour. Fait chier, tiens. Ah, on a encore tordu. Et chier, putain.
Bon bah écoute, hein, voilà, deuxième essai, j'ai encore tout niqué. Alors j'ai retenté de faire un outil, tu vois, par la suite de ce qui s'est passé. Je me suis dit je vais mettre du M5. Parce que là j'avais mis du M4 en vis, je sais pas si ça te parle, bon, voilà, ça avait de la petite vis, mais j'ai mis une taille au-dessus, un millimètre au-dessus. Voilà, après, bon, moi je bosse avec du matos de ouf, donc de la vis qualité bricot-dépôt, tu vois. Regarde un peu ce qui est arrivé, elle est toute tordue, bon là j'ai carrément viré, elle s'est cassée. Alors je sais pas, tu vois à peu près la gueule des vis. Voilà, excuse, j'ai ma tête en gros plan aussi, tu vois, je m'approche aussi un peu de la caméra, je suis pas encore habitué. Donc voilà, bon. Moi qui pensais que ça allait être tout simple, que ça allait venir vite, forcément, bon, tu veux faire un tuto de 5 minutes, il y a toujours des déboires et des merdes. Donc voilà, maintenant bah, il faut que je trouve une autre combine, que je ferai avec un autre outil, je t'en parle tout à l'heure quand j'ai utilisé ça, sans déconner. Tu vois, j'ai perdu je sais pas combien de temps à me fabriquer un outil qui a pété, qui a servi à rien. Comme je te dis, sûrement dû à la qualité des vis. Petite clé à meuleuse, un truc tout con, sans déconner. Une clé pour bah, défaire ton disque sur la meuleuse, quoi. Si t'as une meuleuse chez toi, t'as forcément ça, c'est fourni avec toutes les meuleuses. Voilà.